Quand on veut acheter une voiture au Paraguay, la plupart des étrangers qui tentent cette aventure-là, en général, ils se font plus ou moins arnaquer. Alors évidemment, pas tous, mais je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Pourtant, ça démarrait bien. Moi, ça fait quand même plus d'1 an que je suis ici. Voilà, j'ai quand même des contacts qui peuvent m'aider, etc. Je me suis dit, bon, moi, je vais pas me faire avoir, ça va être facile. Je vais vous raconter. L'histoire est quand même assez longue. Il y a pas mal de péripéties. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense d'acheter une voiture au Paraguay. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, première étape, on cherche une voiture. En général, ici, chercher une voiture, on va sur les réseaux sociaux, notamment Facebook Marketplace, qui est, on va dire, peut-être pas un réseau moderne, mais du moins un réseau qui est pas mal utilisé ici. Donc, il y a plein d'annonces. Le petit souci au Paraguay, c'est que sur Facebook Marketplace, il y a beaucoup d'annonces, mais la plupart des annonces, c'est pas des particuliers. C'est en général alors on appelle ça des playas, des plages automobiles, ouais, c'est ça, comme en français, plage automobile. Donc voilà, ils ont un petit peu tout, ils ont un petit peu n'importe quoi. C'est comme les appartements, parfois il y a plein de photos qui sont sur Facebook, mais la voiture, ça fait 6 mois qu'elle est vendue. Bah pareil, sur les appartes, parfois il y a plein de photos, l'appart, ça fait 6 mois qu'elle est louée. Donc ça, c'est un petit peu chiant, mais bon, on fait comme on peut. Donc on parcourt les petites annonces, on contacte les gens, on se donne des rendez-vous, et donc là, on arrive, je crois que c'était un mardi vers 9 h du matin. Donc je fais à peu près 20 minutes de route. J'avais un technicien avec moi, parce que moi, je suis vraiment très nul en voiture. Donc je prends un Paraguayen qui s'y connaît et qui travaille dans un garage, qui a une bonne expérience. C'est l'ami d'un ami, donc voilà, il y a quand même une certaine confiance qui règne, etc. Donc on arrive sur place, évidemment sur place, on trouve aucune plage automobile. Il n'y a rien, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. L'endroit où ils nous ont donné rendez-vous, on ne voit rien du tout. On les appelle, personne ne répond. Évidemment, nous on est à l'heure, 9 h, 9 h 15, toujours personne qui répond. 9 h 20, il y a quelqu'un qui répond, qui nous dit « Ah désolé, machin, oui c'est vrai, je vais voir ce que je peux faire ». On attend jusque 9 h 40, et là la personne nous dit « Oui, ça, on arrive, on est en chemin, etc. » 10 h, la personne arrive, donc déjà une petite heure d'attente gratuite. La personne arrive pour nous dire « Ah oui, mais la voiture que vous vouliez, en fait elle est déjà vendue depuis hier. Hein. Ah, comment ça, on vous l'avait pas dit? Ah ok, ok, ah bah c'est pas grave. Ah bah de toute façon, on en a une autre là, elle est 100 fois mieux que celle qu'on a vendue hier. Honnêtement, 100 fois mieux quoi. Vous inquiétez pas. On va voir la voiture, je vous dirai pas les marques parce que j'y connais rien en marque. Je suis désolé là-dessus, je vais pas pouvoir être très précis. Donc on va voir l'autre voiture. Ouais, bon, je sais pas ce qu'ils avaient fait au niveau du pot, mais quand tu accélérais, ça donnait comme une Subaru. Donc ils avaient déjà dû bien trafiquer le pot. Et ensuite, le technicien, il me dit, il invente une excuse pour qu'on puisse parler un peu tranquille. Il me dit, bon, écoute, là, quand je mets le contact, il n'y a aucun voyant qui s'allume. Donc, en général, c'est pas bon signe, quoi. Ça veut dire qu'il y a des trucs à cacher. Parce que normalement, quand on met le contact dans la voiture, j'ai appris quelques trucs en mécanique, je vous l'apprends au passage, si jamais vous êtes nul comme moi. Voilà, normalement, tous les voyants s'allument, et après, quand tu mets le contact, enfin, quand tu démarres, les voyants s'éteignent. Et donc là, déjà, quand tu as une voiture avec aucun voyant qui s'allume au début, soi-disant, c'est le voyant qui bug, mais c'est très souvent des voyants qui ont été éteints volontairement pour éviter de montrer les problèmes de la voiture. Voilà. Donc là, il me dit clairement, si celle-là, elle est bien meilleure que l'autre, putain, j'aurais pas aimé voir l'autre. Hein. Donc bref, on continue, on fait pas mal de visites, on se balade dans tout Asunción. Le problème, c'est qu'à Asunción aussi, on peut utiliser Google pour trouver des endroits, etc. Mais c'est pas forcément idéal. Pourquoi est-ce que c'est pas idéal? Parce que les lieux ne sont pas du tout mis à jour sur Google. Donc, ce qui fait que tu vas arriver quelque part, le lieu il est abandonné depuis 6 mois. Ou alors il a déménagé à 5 rues d'ici. Et ça, tu n'as quasiment aucun moyen de le savoir. Donc on fait plein de plages automobiles. Les 3/4, elles ont disparu. Le 1/4 qui reste, on n'a pas de voiture d'occasion. Parce que moi, je cherchais une voiture d'occasion. C'est-à-dire une Toyota usée qui a déjà roulé au Paraguay. Pourquoi? Parce que
c'est une bonne option dans le sens où c'est pas très cher. Tu vas pouvoir trouver à partir de 25 millions pour les moins chers, donc ça fait 3 000 euros. Et 4 000, 5 000 euros, tu as déjà des trucs sympas. Ce qu'il faut faire attention, c'est évidemment que les gens qui entretiennent mal, ça vaut pas trop le coup d'acheter la voiture, quoi, forcément. Et du coup, avec la qualité des routes au Paraguay, etc., c'est quand même un petit peu compliqué de trouver des voitures dans des bons états. Donc voilà, on cherche une occasion. Le problème de toutes les plages immobilières qu'on trouve, c'est qu'ils n'ont pas de voiture occasion. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de voiture occasion? Simplement, je vais vous expliquer. Une voiture occasion qui va se vendre à 25 millions, un mec qui va peut-être réussir à négocier à 20 millions. Donc il va peut-être avoir 5 millions de marge, ce qui fait un peu plus de 500 euros. Sur les 5 millions de marge, il va devoir rebricoler 2-3 trucs pour qu'elle soit présentable, pour régler les mini-problèmes qui peuvent être réglés facilement. Donc il va terminer peut-être à 3 millions de bénéfices sur la voiture. Ce qui n'est pas horrible, mais ce qui n'est pas non plus énorme, quoi. Il y a une autre filière qui est possible pour les voitures au Paraguay. C'est qu'ils font ce qu'ils appellent des recién importados. Ils prennent toutes les voitures du Japon. Toutes les voitures, en général, qui ont 100-150 000 km. Ils te les vendent comme quoi elles ont peu roulé, mais voilà. Donc toutes les voitures du Japon, bon état, 100-150 000 km. C'est des Toyota, donc c'est plutôt robuste. Ils les importent par le Chili. Enfin, c'est le Chili qui importe toutes les voitures parce que le Chili donne directement sur le Japon, même si l'océan Pacifique est quand même assez large. C'est quand même une route qui marche bien. Tout arrive au Chili. Ensuite, depuis le Chili, ils font les changements de volant parce que forcément au Japon, on est de l'autre côté. Donc ils changent tous les volants. Ils balancent toutes les voitures dans toute l'Amérique latine, simplement. Et donc on a plein de voitures comme ça qu'on appelle recién importado, récemment importées, qui arrivent du Japon par le Chili, ou alors de la Corée par le Chili. Et ces voitures-là, elles n'ont jamais roulé en Amérique du Sud, vu qu'elles viennent juste d'être importées. Donc, selon les gens, voilà, c'est les meilleures voitures, parce qu'elles n'ont jamais roulé sur des routes de merde, parce que les routes au Japon sont bien, parce que les Japonais entretiennent bien leurs voitures. Et donc, soi-disant, ces voitures-là, ça vaut vraiment le coup de les acheter. Sauf qu'elles ne sont pas à 25, elles ne sont pas à 30, elles ne sont pas à 35 millions. Le prix d'entrée, il est à 60 millions. Donc, c'est quand même une grosse différence. Et encore, je dis le prix d'entrée, ça peut être beaucoup plus. Donc là, on est déjà minimum sur du 6-7 000 euros, 8 000 euros, quoi, sur des recién importadas. Et au final, tout ça pour des voitures qui ont déjà roulé sur 50 000 km. Alors oui, ils n'ont pas roulé 150 000 km au Paraguay sur des routes désastreuses, mais quand même, 150 000 km, on ne peut pas dire que c'est une voiture neuve, quoi. Clairement. Donc voilà, et en fait, tout ça m'amène à un point assez important. Pourquoi les plages immobilières, les plages automobiles vendent plutôt des recién importadas plutôt que je me mélange, des voitures d'occasion. Vous voyez là, il y a la police qui passe. Je suis dans un petit parc tranquille et il y a quelques mois, il y a eu une agression, genre un truc qui arrive jamais. Et depuis là, vraiment, il y a tout le temps des patrouilles de flics. Donc, niveau sécurité, on est quand même vachement bien ici. Petite parenthèse à part. Donc, toutes les plages automobiles vendent des recién importadas parce qu'au lieu de faire 3 millions de marge sur la voiture, ils vont faire parfois jusque 20-25 millions de marge, quoi. Dans certains autres cas, peut-être ce sera 10 ou 15 millions, mais ils vont gagner 4-5 fois plus que sur une voiture d'occasion classique. Donc, ils s'en foutent de faire de l'occasion, ça ne les intéresse pas. Eux, de toute façon, les occasions que tu trouves à Ascension, faut les retaper pas mal, il faut changer beaucoup de pièces pour qu'elles soient vraiment potables. Donc ça ne les intéresse pas. Et donc nous, dans notre recherche de voitures d'occasion avec un prix abordable, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué et du coup on continue. Donc on arrive à avoir des contacts comme ça et on arrive sur une plage avec une voiture qui est en train d'être réparée. Sauf que on arrive, la voiture n'a pas de batterie. Il me dit ouais, je suis en train de tout retaper, je suis en train de tout nettoyer, etc. Il me dit ouais, t'inquiète, dans 20 minutes j'ai fini. Donc on continue, on va faire un tour. Petit spoiler, il nous a dit 20 minutes, la voiture était prête plus de 2 heures après. Les notions du temps au Paraguay, c'est toujours un peu, subjectif, quoi. Donc voilà, on continue. Alors je sais plus, on a vu combien de voitures, mais on en a vu énormément. La plupart étaient vraiment dégueu. Et on arrive assez loin d'Ascension, on était peut-être à 40 minutes.
Et là, il y a deux voitures qui sont vraiment bien. Une Toyota Axio et une autre, je ne sais plus. Et donc le mec nous raconte sa vie et nous dit que comme quoi il l'avait vendue, mais en fait le mec il voulait pas la prendre, mais en fait il voulait la prendre. Des sacrées histoires assez compliquées. Et finalement, franchement, le mécano me dit franchement la voiture est nickel, super bon état, le moteur est clean, elle a que 150 000 km, il branche la console. Donc c'est vraiment les kilomètres effectifs parce que ici il change très très facilement et rapidement les kilomètres. Donc on a la console pour vérifier combien sont les kilomètres pour de vrai. Donc il me dit 150 000 km. Donc on dit avec le vendeur, ok, deal, franchement la voiture est bien, c'est super. Elle était affichée à 38 millions, donc c'est-à-dire 4 500 €. Il me dit d'entrée, vas-y je peux te la faire à 37. Et je négocie avec lui, bon, pas de la négociation bien forcenée. Je lui dis 36, ça te va, machin, ok ça va. Donc sauf qu'on était un dimanche ou un samedi. Ou alors c'était le soir. Mais en tout cas on ne pouvait pas signer tout de suite. Et j'avais même pas l'argent sur moi. Parce qu'ici on paye plutôt en cash en général, enfin ça dépend, ils préfèrent en cash. Donc ok, on se donne rendez-vous le lendemain matin, sachant qu'on était le soir. Et le lendemain matin, je dois aller là-bas. Et le mec il me dit ah mais non je suis pas sur place, machin, t'inquiète, je te préviens. Et après il me dit ah bah en fait la voiture est déjà vendue quoi. Ah ok, ah, sympa. Et il me dit bah en fait je t'ai menti, j'étais sur place, mais il y a un autre mec qui m'a fait une proposition, qui m'a dit 1 million plus cher. Bref, on était un petit peu saoulés, tout ce temps perdu pour rien. Et donc avec mon mécano, on continue de faire des recherches. Et on était resté sur le modèle qu'on avait vu, parce qu'on avait bien Toyota Axio. Donc on tombe sur une autre Toyota Axio. Et je crois que celle-là elle était à 35 millions. Et voilà, franchement le moteur était plutôt clean, plutôt propre. Et du coup, on se décide à l'acheter. Et franchement ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Alors il faut quand même faire attention au niveau des contrats, parce qu'il y a des contrats de vente privée. Ensuite il y a le changement de titre. Le changement de titre c'est très important parce que tu as envie que la voiture, les papiers soient à ton nom. C'est mieux tout simplement. Il y a aussi la vignette. Tu as envie qu'elle soit dans une municipalité, si possible pas trop loin de chez toi. Voilà, faut faire gaffe parce que parfois elle est dans une municipalité à genre 400 km. Donc ça c'est moyen. Typiquement, je crois que je me suis fait un peu surprendre là-dessus. J'avais pas regardé la vignette. Je suis en train de voir comment je peux la modifier. Mais ça va être un petit peu chiant parce que je suis dans un département tout en haut dans le Chaco. Alors que j'habite à Asunción, donc voilà, pas ouf quoi, clairement. Et du coup, c'est le premier truc à bien checker, c'est la vignette, les papiers, que tout est fait dans les règles d'art. Choisir un bon escribania, donc un bon notaire, pour vérifier que la personne a le droit de vendre, parce qu'en fait quand une personne a des dettes, elle n'a pas le droit de vendre sa voiture. Donc si vous faites un contrat de vente, le contrat n'a aucune valeur et on peut vous récupérer la voiture. Voilà, des choses comme ça, vérifier que la voiture n'est pas dans un registre particulier, je crois que c'est des voitures volées, des choses comme ça. Plein de petites choses à voir. Donc moi j'achète la voiture, pas de problème, tout se passe bien. Et sauf que bon, le moteur est bien, mais j'ai pas eu le temps de tout vérifier vraiment dans les règles de l'art. Et c'est là que j'aurais peut-être dû. C'est qu'il y a plein de petits détails à la con. La fenêtre de gauche qui se baisse mais qui est pas très rapide. La fenêtre de droite qui marche clairement pas. La clim qui démarre au bout de 40 secondes. Alors, soi-disant c'est le modèle. J'ai quand même des doutes qu'une clim mette quasiment 1 minute à s'allumer. En plus elle refroidit, mais elle refroidit pas à 100%. Ils m'ont mis des roues, mais c'est des trucs pas possibles. Il y a ça d'écart entre la roue et la voiture en elle-même. Donc je veux dire à chaque petite bosse, ça tape quoi. Ça tape et ça abîme la voiture. Donc il y a plein de détails qui vont pas, honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est des petits trucs, c'est rien de bien méchant. Mais quand tu mets quand même 4500 balles dans une bagnole, évidemment tu t'attends pas à avoir une bagnole neuve. Mais ces petits détails à la con, c'est chiant quoi. C'est chiant de devoir dire putain faut que je retourne au garage pour modifier les trucs, pour améliorer les trucs. Honnêtement ça fait pas plaisir quand t'as mis de l'argent dans un truc comme ça. Donc voilà, fin de mot de l'histoire. Je me suis pas fait arnaquer a priori. Voilà. Mais je suis quand même un peu déçu de mon achat
Dans le sens où bah voilà, je suis emmerdé de devoir faire plein de modifications qui coûtent pas grand chose. Mais voilà, je m'attendais vraiment à avoir un truc où ok, c'est une voiture 2008, ok, elle a 190 000, mais pour autant, voilà, c'est censé être nickel la bagnole. Donc voilà, petit bilan pour les voitures. Faites très attention à vous. Moi, j'ai eu pas mal de Français que j'ai pu croiser, ou alors des histoires que j'ai pu entendre, des mecs qui se sont fait bien plus avoir que moi, hein. Il y en a, ils ont acheté une voiture 3000 balles, au bout de 2 jours, elle marchait plus, quoi. Ce genre de choses. Ici, c'est très fréquent de trafiquer les compteurs, de trafiquer les voyants, de te foutre des trucs pas possibles dans le moteur. Ils essayent de tout cacher, quoi. Si toi, tu t'y connais pas, tu as de fortes chances de te faire avoir. Et même sur les Resident Importada, franchement, les gens disent ouais, c'est des bonnes affaires, bonnes affaires. Franchement, tout est relatif. Est-ce qu'une voiture qui a roulé 150 ou 200 000 km au Japon, elle vaut vraiment le double d'une voiture qui a roulé la même chose mais qui a été bien entretenue? Si tu trouves une occasion qui est bien entretenue, honnêtement, c'est bien mieux qu'une Resident Importada. Alors évidemment, il faut la trouver. Mais voilà. Voilà, c'était tout pour ma petite mésaventure sur la voiture, même si c'est pas horrible. C'est quand même très important, je pense, d'avoir une voiture au Paraguay. Tu peux te déplacer en taxi quand tu es à Ascension, ça marche bien. Mais franchement, au bout d'un an de taxi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus parce que les mecs, ils mettent toujours 5 heures à arriver. J'en peux plus parce que leurs voitures sont toujours défoncées, mais vraiment défoncées. Ils n'ont jamais la clim. Alors oui, tu peux payer pour qu'ils aient la clim, mais même quand tu payes, parfois, tu sens même pas la clim tellement ils la mettent pas fort. Voilà. Au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir sa propre liberté, pouvoir bouger. Notamment parce que le Paraguay, c'est pas juste Ascension. Le Paraguay, c'est très grand, il y a plein de choses à voir. Même si c'est pas touristique, il y a quand même pas mal de petits endroits sympas à découvrir. Donc voilà, avoir sa voiture, on peut louer dans un premier temps, mais les locations ici, quand même assez chères. Donc une fois que tu es au Paraguay, que tu es établi ici, je pense avoir la voiture, c'est une chose quasi obligée. Et acheter une neuve, moi je pense pas que ce soit une bonne idée parce que déjà les routes sont compliquées ici. Alors en dehors d'Ascension, ça va. Mais Ascension même, tu détruis vraiment ta voiture, quoi. Donc tu vas acheter une neuve, minimum 20 000 balles. Je suis gentil encore, hein. Et déjà elle sort du garage, tu perds 30% de valeur. Selon la marque que tu achètes, tu peux même perdre beaucoup plus. Alors les Toyota c'est bien, ça tient dans le temps, mais ça coûte un peu plus cher à l'achat, en occasion ou en neuf. Donc déjà tu perds énormément d'argent, tu peux payer en plusieurs fois, mais quand tu payes en plusieurs fois, ils te mettent 50% d'intérêt en plus, hein. Grosso modo, au lieu de payer ta voiture 20 000, tu vas la payer, je sais pas, 28, 27 peut-être, dans le meilleur des cas. Donc tu perds énormément d'argent. Si tu la payes comptant, sortir 20 000 balles d'un coup pour une bagnole, ça fait quand même mal. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Je pense que pour démarrer une petite voiture d'occasion, en s'assurant quand même d'être sur un truc correct, en ayant quelqu'un de confiance qui puisse checker avec nous, c'est une valeur sûre. Moi je sais que la bagnole là aujourd'hui je l'ai acheté 35 millions. Ok, j'ai dû faire quelques optimisations, réparations, etc. Ok, l'intérieur n'est pas très joli, mais si demain je veux la revendre, du moment que le moteur est bien, du moment qu'elle était quand même en bonne condition, franchement je vais la revendre au même prix sans aucun problème. Donc ça me donne du confort de vie, ça me fait des économies sur les bolts un petit peu tous les jours. Et quand j'en aurai plus besoin ou quand je voudrais passer à une voiture un peu plus chère, peut-être, à ce moment-là, je pourrais la revendre au même prix. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà, faites attention à vous. Si vous avez besoin d'aide, que ce soit pour les papiers, pour la voiture, etc., on a des contacts. Donc n'hésitez pas à nous demander. Et bah voilà, c'était tout. Je vous emmène en petite balade avec moi au parc. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de marcher tous les matins, c'est assez agréable. C'est le seul moment de la journée où on peut marcher sans qu'il fasse trop chaud. Donc je vous laisse et à bientôt, ciao.